Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Je m'excuse pour le petit coup du meuble, mais c'est un peu comme pour le débrief Paris-Nice. J'ai le soleil qui tape du mauvais côté et là je peux pas faire grand chose parce que je suis obligé d'enregistrer très tôt aujourd'hui pour des raisons de planning tout simplement. Voilà, on va parler de la F1, débrief F1. Mauvaise nouvelle ce matin, on s'y attendait déjà hier soir pour tout vous dire. Annulation du Grand Prix d'Australie de cette première manche du championnat du monde. On va revenir sur le pourquoi du comment, mais je vais déjà vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo de présentation de la saison de Formule 1 parce que je m'attendais à l'annulation du Grand Prix d'Australie déjà depuis mercredi ou mardi. Donc c'est pour ça que j'ai toujours pas fait de vidéo de présentation de la saison. Je devais faire également une vidéo pour expliquer le DAS, le système de direction sur double axe, sur les deux axes de Mercedes. L'expliquer avec une voiture Playmobil, vous allez voir, ça va être incroyable. Mais au final, on fera ça un peu plus tard parce que je vais pas le faire si la saison commence que dans 2 mois. Je le ferai dans 2 mois, pas aujourd'hui. Je pense que ça aura plus d'intérêt. Bon, du côté de la Formule 1, pourquoi on a annulé le Grand Prix d'Australie ? Notre ami coronavirus, Covid-19, ce petit virus qui s'infiltre un peu partout dans le monde. Alors l'Australie était plutôt épargnée, et toujours plutôt épargnée. C'est pas le pays qui est le plus touché, moins touché que la France par exemple, largement moins. Le problème, c'est que nos petits copains de la Formule 1, quand ils sont arrivés ce week-end, mardi, on a appris qu'il y avait déjà 3 tests au niveau du coronavirus. Il y en avait un chez McLaren, qui était testé, et 2 chez Haas, l'équipe américaine. On a eu également 2-3 autres mécaniciens, ce sont des membres d'équipe qui ont été testés. Tous les tests sont revenus négatifs, sauf un, celui de l'équipe McLaren. Donc hier, on a eu un communiqué de presse, déjà, qui est arrivé vers 14h, 13h30, 14h, qui nous indiquait que McLaren ne participerait pas à la course. McLaren ne participant pas à la course, ça pose déjà un problème. Voilà, est-ce qu'on peut faire partir une course de championnat si une équipe n'est pas là ? Est-ce que c'est pas un désavantage ? Ross Brawn, la semaine dernière, avait envisagé cette solution et avait indiqué qu'on ne ferait pas partir une course de championnat si par exemple il n'y avait pas Ferrari ou AlphaTauri, les équipes italiennes, mais s'il manquait une équipe pour ne pas la désavantager. Par contre, il avait indiqué qu'on pouvait conserver les grands prix concernés en faisant des courses hors championnat. Donc des courses qui permettraient peut-être, pour certains fans comme nous, de tester des nouvelles formules. On parle par exemple de la grille inversée depuis quelques temps, ou de d'autres systèmes potentiels de courses sur 2 jours. Enfin, il y aurait eu possibilité de faire tous ces tests. Bon. Il s'avère qu'on fera pas ça au Grand Prix d'Australie, parce que le problème c'est de faire un Grand Prix hors championnat, ça fait des kilomètres. Ça fait des kilomètres où les équipes peuvent tester beaucoup de choses. Peuvent tester, par exemple, chez Mercedes le DAS, par exemple, tester des maps moteurs, tester des nouvelles spécifications aérodynamiques. Car le résultat, en soi, dans une course hors championnat, a très peu d'importance, à part la gagne, on va dire, qui peut montrer à tout le monde un pilote qui a du talent, comme on faisait dans les années 70 et 80, mais en soi, la gagne a très peu d'importance. Par contre, ça peut servir de séance d'essai. Et je pense que McLaren, ça ne leur plaisait pas énormément. Alors, on a mis beaucoup de temps avant d'apprendre l'annulation. Ça a mis énormément de temps. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû le savoir hier soir. Sauf que hier soir, on nous disait que il y avait de grandes chances que c'était annulé, mais on n'avait pas de communiqué officiel de l'organisateur qui nous disait « Oui, le Grand Prix est annulé aujourd'hui ». Il a fallu attendre 1 heure avant le début des essais libres 1, donc c'est-à-dire hier soir, heure française, il devait être minuit et demi, minuit 55. La séance, je crois, avait lieu à 2h du mat, un truc comme ça, la première séance, pour qu'on nous indique que le Grand Prix est annulé, en sachant que les spectateurs avaient déjà été dégagés du parc, parce qu'il faut savoir que c'est un parc, le circuit de Melbourne, c'est un circuit semi-urbain qui est dans un parc, et donc les spectateurs avaient été retirés du parc, donc le Grand Prix aurait eu lieu à huis clos, donc c'est très difficile à faire. Donc voilà, on a dû annuler le Grand Prix au dernier moment, donc 1 heure avant la séance d'essai libre, encore une fois pour les raisons de coronavirus. Chris Horner est assez pessimiste sur la tenue du début de saison. On sait qu'on doit aller à Bahreïn à huis clos, ce qui est possible à Bahreïn, parce que déjà, pour ceux qui ont déjà vu le Grand Prix de Bahreïn, les tribunes sont jamais pleines, et que deuxièmement, le circuit de Bahreïn est très très loin de la ville, est très très loin de n'importe quel petit village.
Ce qui est par exemple difficile à faire au Paul Ricard parce qu'il y a un village qui est juste à côté du circuit. Ce qui est difficile à faire par exemple là en Australie vu qu'on est dans la ville, impossible à Monaco par exemple de faire un grand prix à huis clos, on est dans la ville. C'est tout le problème même de la catégorie Formula I où beaucoup de courses ont été annulées parce que les circuits sont en ville, donc c'est impossible d'avoir du huis clos en ville, hein. On l'a bien vu avec PSG Dortmund, mais je reviendrai peut-être dans un jour ou deux sur PSG Dortmund et sur la stupidité du préfet de police de Paris, monsieur l'Allemand, qui préfère... Oh, ça va être le petit côté polémique. Qui par contre n'hésite pas à mettre des services de sécurité très importants pour des manifestations féministes et qui par contre laisse se dérouler des manifestations avec des supporters sans aucun problème. Ils ont eu de la chance, ça s'est passé de manière plutôt bon enfant, mais en plus il y avait eu des débordements. Je ne dis pas la moquerie qu'on aurait eu dans le monde entier et déjà qu'on se moque de nous dans le monde entier à cause de ça. Bon, on repart sur la Formule 1. Du côté de la Formule 1, Chris Horner est plutôt pessimiste parce que Bahreïn, si on a un cas de coronavirus dans une équipe, je pense que Bahreïn ne prendra pas le risque d'importer potentiellement le coronavirus. Et donc ça veut nous dire que le début de saison serait décalé énormément, comme du côté de la Moto Grand Prix. On a eu le Grand Prix du Qatar, mais maintenant on ne sait pas quelle course on aura. C'est Jerez maintenant la prochaine course dans le calendrier, sauf que l'Espagne est quand même... on a eu une augmentation, le double de morts en Espagne là, hier. Donc ça semble quand même mal embarqué aussi qu'on ait la course de Jerez. Et je rappelle que du côté de la moto, on a 4 Grands Prix en Espagne. Donc il va falloir se débrouiller pour les reporter, surtout qu'il y en a quand même 2 en première partie de saison. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais du côté donc de la F1, bah oui, le début de saison semble un peu difficile. Cette vidéo est totalement bordélique. Il n'y a rien qui est écrit. Normalement j'ai une petite fiche de liste, mais comme j'ai vu que le soleil arrivait vite, je me suis dit avant d'enregistrer, avant que le soleil vraiment m'éblouisse sa gueule, on va faire vite. Donc ouais, la F1 ça semble mal embarqué, comme beaucoup de sports. Là je rappelle le cyclisme, il y a Paris-Nice. Les classiques belges, ensuite derrière, sont quasiment tout annulés. Paris-Roubaix, ça semble quand même mal embarqué vu que ça part de Compiègne dans l'Oise. Donc voilà, la situation semble difficile. Mais de toute façon, je crois que du côté des événements sportifs, est-ce qu'on on a vraiment la tête à ça quand on entend par exemple Lewis Hamilton dire c'est une honte de faire ce Grand Prix, qui est quand même ton pilote qui est 6 fois champion du monde, qui a remporté les 5 derniers titres. Enfin, les 5 derniers titres, non, parce qu'il y a eu un titre pour Rosberg qui a remporté 5 titres là ces derniers temps. Tu te dis, est-ce que c'est une bonne idée vraiment de faire de la Formule 1, de faire du sport ? Je pense qu'en ce moment, il faut plutôt privilégier peut-être le confinement. Alors ça, c'est mon avis personnel, et ça n'engage que moi. Un maximum, et de toute façon, faire du sport dans ces conditions-là, on n'a pas la tête à ça. Alors très clairement, moi, en tant que suiveur sur Paris-Nice, bon, je me force vraiment à être concentré dessus, mais ouais, tu te dis qu'il y a quand même des risques. Là, du côté de la Formule 1, je pense que j'aurais regardé le Grand Prix en replay. Pas en direct, je me serais pas réveillé à 6h, très clairement, parce que j'ai du mal à avoir la tête en ce moment, très clairement concentré sur le sport. Je pense que voilà, tout le monde est un peu omnubilé par ce coronavirus, il faut le dire. C'est pareil avec les élections municipales qui vont avoir lieu. Je suis pas sûr qu'on ait un total de vote assez important, parce que la campagne des élections municipales est quand même passée vraiment à l'as avec ce coronavirus. Mais là, en revenant sur le sport, je pense pas qu'aujourd'hui on soit assez concentré pour pouvoir regarder de la Formule 1 et que ça soit, et que les fans aient envie de voir de la Formule 1 en ce moment. Voilà, tout simplement. Je rappelle également que le Grand Prix d'Hanoï est menacé. Le Zandvoort, qui est juste après, c'est encore au mois d'avril. Les Pays-Bas, pour l'instant, en termes de cas, c'était pas encore énorme la dernière fois que j'ai regardé, mais bon, ça s'est peut-être accentué depuis. J'ai regardé il y a au moins 2 jours. Et puis ensuite, le Grand Prix de France arrive très vite aussi. L'Italie, Monza, est-ce que les situations se sera améliorées en septembre, on ne sait pas. Donc c'est quand même mal embarqué pour cette saison 2020 de Formule 1. Pour d'autres saisons également, on rappelle l'Euro de football risque d'être déplacé, donc voilà. Les inquiétudes du côté de la Formule 1, mais aujourd'hui, la saison de Formule 1, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait des courses avant Zandvoort, et encore, je pense que ça sera compliqué d'avoir une course à Zandvoort cette année.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si c'était un peu bordel, même si on a traité de plein de sujets. J'ai essayé qu'elle soit pas trop longue, voilà, on s'arrête à bout de 10 minutes pour vous expliquer un petit peu la situation autour du Grand Prix d'Australie. Je rappelle également que pour ceux qui aiment regarder le V8 Supercar, les manches de V8 Supercar, donc les courses de DTM australien un petit peu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des courses de voitures de tourisme ultra puissantes. Les courses de V8 Supercar sont annulées également à Melbourne, donc voilà, la situation ne s'améliore pas autour du Grand Prix de Melbourne, donc il n'y aura vraiment aucune course qui va avoir un coût financier important hein, pour Melbourne, parce qu'il faut savoir que c'est un circuit semi-urbain, donc ils ont dû installer tous les rails autour du circuit, enlever certaines lignes blanches, enlever des intersections, ce genre de choses. Ça va avoir un coût forcément financier important, et on verra comment ça sera géré par la FOM qui gère l'aspect financier de la Formule 1 et qui est soutenue par Liberty Media, donc par Chase Carey, l'américain. Donc on va voir comment ça va se passer. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Allez, ciao ciao.